Bonjour à toutes et à tous, c'est Jessie pour le guide de la pêche numéro 3 où malheureusement il n'y aura pas Lucas parce qu'il n'est pas là. Donc je vais présenter ma canne et mes lancers pour pêcher. Donc je vais commencer par mon lancer pour le leurre. La canne c'est Abus Garcia et le moulinet c'est Michel. La canne en elle-même elle est hyper souple, on sent bien les touches, enfin là ça. Voilà, le moulinet est hyper accessible, on a le frein qui est juste en haut, donc en cas de besoin, au lieu de descendre la main, on a juste en haut. Hyper pratique. Après j'ai un lancer pour la carpe Esprit, montage à la plombée, je reviendrai après dans les montages, avec le lancer et de marée géologique, fait 3,50 m, donc ce qui est assez grand mais bonne taille pour la carpe. Donc voilà, avec un gros moulinet. Ensuite j'ai un lancer avec un moulinet Décathlon et la canne Broadwing qui est une canne, qui est une marque de chasse de base et qui est devenue après une marque de pêche au carnassier. Il y a même écrit là sur la canne en elle-même. Télescopique, l'autre celle de la carpe c'est en manchement. Celle-là, alors l'autre au bouchon c'est pour le brochet bien sûr, tout ce qu'on pêche au bouchon comme ça pour le brochet. Je vous montrerai les montages après. Là un autre lancer télescopique de 3,50 m, marque Décathlon, lancé en entier pour la pêche à la plombée, donc au vif, mais aussi des fois j'utilise pour pêcher à la carpe, à la bouillette ou au pelet, ça arrive de temps en temps. Voilà. Mon lancer à l'anglaise, télescopique, lui doit faire 1,50 m même pas. Le moulinet c'est Redfish, la canne je sais plus trop. Canne à l'anglaise, enfin voilà, qui me sert pour pêcher à l'anglaise. Ma canon manchement Caperlan de 9,50 m, hyper souple, je vous montrerai après le kit, mais la canne en elle-même est hyper souple et n'est pas si lourde que ça. Moi ça ne me dérange pas de pêcher à 9,50 m, personnellement je trouve ça pas si lourd que ça. Puis mon kit, je vais pas le déplier mais j'ai installé sur deux brins, l'élastique, l'élastique j'ai installé sur deux brins. Et puis voilà, maintenant je vais vous présenter les montages que j'ai fait. Allez, à tout de suite. On se retrouve alors pour vous présenter mes montages. Alors je prends pour la canne un manchement, pour mon kit, avec une embase de un cône, comme ça. J'ai tressé mon élastique sur 60 cm à peu près. Avec un élastique, je sais plus, rose fluo, je sais plus trop de diamètre, c'est un élastique creux, avec la petite tulipe interne à l'intérieur, normalement vous voyez. Moi sachant que je préfère les internes que les externes, je trouve que ça tient beaucoup mieux et ça fait mieux, voilà. Et hyper résistant comme élastique. Perso, je suis très satisfait de cet élastique. Alors, ensuite, ça c'est la canne que je vais montrer. Maintenant, mon lancer pour leurre. Alors, j'ai monté avec de la tresse, la Spearware, ou la Spider, je sais pas comment vous appelez ça. Tresse hyper bien. Donc la tresse qui est mieux, ce que je trouve ça mieux au niveau du lancer pour le leurre, c'est qu'on sent mieux les touches directes que le nylon, parce que le nylon il est un peu élastique, donc on sent, ça fait des touches un peu moins agressives. Donc voilà, je suis assez fier de ce petit lancer acheté au salon de la pêche. On a fait un mélange. Ensuite, pour mon moulinet au bouchon, mon lancer au bouchon, donc pour le brochet, j'ai mis un émerion là avec un plomb de 10 grammes,
avec deux petites perles comme ça pour pas que ça abîme le fil et tout, avec un bouchon de 15 grammes, un bouchon simple, hein. Il n'y a pas besoin de se compliquer la vie, j'en ai plein d'autres, mais bon, j'ai pas voulu m'embêter, avec le petit stop bouchon là, en haut, blanc, pour stopper à quelle profondeur on veut qu'il aille. Ensuite, un autre lancé comme ça. Alors c'était du nylon, hein, ce que j'ai utilisé pour le lancer au bouchon. Et là mon lancer télescopique à la plombée avec du nylon pareil, avec un peu gros poids par contre, du 40 grammes, c'est un plomb de 40. Donc je pêche avec le carnassier au vif quand j'ai le temps, enfin quand je peux, et quand on pêche plus la carpe, je mets un hameçon, j'accroche un hameçon à cheveux, un bas de ligne pas très long, hein, où je mets des bouillettes dessus. Ce qui marche assez bien généralement. Mon lancer à l'anglaise, alors pareil, du nylon, hein, toutes mes cannes, enfin tous mes lancers sont montés comme ça, par mon lancer au leurre. Mon lancer à l'anglaise avec un bouchon de 2,5 grammes, avec le plomb qui est accroché dessus, hein, on peut enlever, ça qui est pratique. Avec un hameçon de 10, donc je pêche beaucoup au verre et au pelet avec du maïs, enfin ça dépend, j'alterne souvent la fonction, ça marche. Mais bon, je me préoccupe pas trop de l'anglais, je suis pas fan, c'est surtout quand je pêche au cou et à côté, histoire d'avoir un lancer à côté. Puis pour finir cette présentation, mon lancer à carpe, géologique, hein, la marque comme j'ai dit, avec un gros moulinet, mastoc, hein, avec du nylon pareil, avec un montage avec un gros plomb de plus de 50 grammes, là qui est là, avec une petite perle et un émergeant. Donc cette canne a fait 3,50 m, enfin 3,6 m exactement. Hyper souple, bon donc tout ce qui est pour la carpe, hein, faut que ça soit souple, faut que ça soit pratique à manier quoi. Et puis voilà, alors le guide de la pêche numéro 3 se termine. Alors le prochain, ça sera maintenant dans le matériel de Lucas. Ouais voilà, et après dans tout, quand on fera la pêche on essaiera quand même, parce que à chaque fois on dit ouais il faut qu'on en fasse, mais on n'en fait jamais. Donc là j'aimerais bien en faire plusieurs même. Donc je vous dis à la prochaine et continuez à nous suivre.